Dans cette vidéo, on va parler ensemble de la nouvelle série qui est sortie sur Netflix, Sex/Life. Bienvenue sur la chaîne Juliette's Diary, un endroit bienveillant et authentique d'échange, de partage, de conseils pour grandir ensemble et profiter pleinement de la vie. Je suis Juliette, spécialiste en communication et aujourd'hui j'avais envie de décortiquer avec vous cette nouvelle série qui est sortie sur Netflix, Sex/Life, parce que il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Mais avant d'aller plus loin, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à aller cliquer sur ce bouton pour t'abonner à ma chaîne. Pense bien à cocher la petite cloche pour rejoindre cette communauté bienveillante. Et si tu veux bénéficier d'astuces, de conseils et de partage, tout ça dans une bonne atmosphère. Alors, pourquoi parler de cette série? Parce que il y a pas mal de choses qui me gênent et je vais vous dire lesquelles et pourquoi. Pour vous resituer en fait un petit peu le synopsis de cette série, donc il y a 8 épisodes, hein, c'est plutôt une série courte, et c'est l'histoire d'une femme qui est mariée mais qui a fait taire une partie d'elle-même et qui se sent un peu coincée dans son mariage et rêve de son fantasme plutôt sur son ex-petite amie. Donc voilà un petit peu le topo du scénario. Alors, mis à part le fait que au niveau du scénario, on est quand même sur quelque chose de vu, de revu, de remâché, de revomi, de ravalé, de revomi. Voilà, il y a rien de nouveau dans le scénario. J'ai vu quelque chose qui disait la suite de 50 Shades of Grey. Alors, bon, 50 Shades a été critiqué pour plein de choses. Il y a la team CQQ, il y a la team mon Dieu, il y a plein de choses qui ne vont pas. Bref, je suis pas là pour parler de 50 Shades. Moi, j'avoue, j'ai bien aimé. Je trouve que voilà, c'est une comédie romantique enfin, j'aime bien la regarder de temps en temps. J'avoue, c'est mon petit guilty pleasure de temps en temps. Mais là, je ne suis pas du tout d'accord avec le fait que ce soit une suite enfin, pas une suite, mais dans le même esprit que 50 Shades, pas du tout. Alors, il faut savoir que j'ai étudié pas mal de théories quand j'étais en fac, et je me suis surtout concentrée sur une théorie qui s'appelle la théorie des scripts sociaux, qui, en gros, pour faire simple, qui dit que l'on agit dans la société un peu comme si on suivait un scénario. Donc des fois, eh bien, on perpétue des choses et on ne se rend pas compte que l'on perpétue ces choses-là. Donc cette théorie des scripts peut être appliquée à absolument tout dans la société. Moi, je l'ai plus appliquée dans mes travaux de recherche, notamment sur la sexualité des femmes et sur ce qui se passe au niveau des femmes et l'égalité homme-femme. Donc j'ai décidé de plus ou moins analyser, alors j'aime pas trop utiliser le terme analyse parce que ça voudrait dire que je suis allée relire plein d'articles pour faire toute une analyse. Ça prend énormément de temps et donc là je fais cette vidéo avec des recherches que j'ai déjà fait et moi ma propre réflexion. Donc bien sûr ce n'est que ma réflexion. Et si jamais vous voulez aussi réflexionner avec moi sur cette vidéo, me partager vos avis, dire si vous êtes d'accord, pas d'accord, ou des choses complètement différentes, hein, parce que c'est pas une question de pas être d'accord ou d'accord, on peut être d'accord et avoir aussi une vision différente des choses. Ça m'intéresse, donc si vous en avez envie, mettez des commentaires, c'est hyper intéressant, au contraire, d'échanger. Je reviens sur mes scripts. Donc là, il y a plusieurs choses qui me gênent au niveau de cette série. La première chose qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est que il y a ce côté, en fait, son ex-petite amie, voilà, c'est une bombe sexuelle, hein, c'est l'archétype, le stéréotype en fait de l'homme sexy. Qui est grand, musclé, il est blond, il a les cheveux mi-longs, il est dans la musique et en plus il a un accent british parce que je l'ai regardé en anglais. Donc là on est déjà dans un bon stéréotype de ce que doit être un homme sexy. Donc déjà ça me gêne un peu parce qu'encore une fois on remonte
toujours la même chose. Et l'autre chose, et s'ensuit ça du fait que parce que il est très sexy, la femme ne peut pas lui résister. Donc aucune femme ne peut lui résister. Et ça, c'est vraiment un script qui est ancré, oui, plus ou moins, qui est marqué en tout cas dans notre société, c'est que la femme ne peut pas résister à un homme sexy. Mais comme un homme ne peut pas résister à une femme sexy, et c'est pour ça qu'il la touche. Non, moi ça me gêne beaucoup. Et là aussi, il y a le fait que plusieurs fois, elle lui dit non. Et il est là, mais allez, je sais que tu en as envie, tu ne peux pas me résister. Et elle dit, ah oui, c'est vrai, d'accord. Là, on est en train de dire que en fait, c'est complètement ok Alors, séduire une personne, oui. Bien sûr, enfin, c'est important de se séduire, on est d'accord. Mais là, la personne, elle n'en avait pas vraiment envie. Et donc, du coup, se pose la question du consentement, parce que là, il y a un petit problème de consentement quand même. Alors, certes, plein de personnes peuvent dire « Oh, mais allez, là, c'est bon, encore une féministe relou. C'est un film, c'est une série, come on. » Oui, d'accord, je suis d'accord avec vous, c'est une série, c'est un film, je suis rarement à décortiquer tous les films et les séries, mais là, pour une nouvelle série qui sort dans une période où on est en train d'essayer de faire bouger les choses au niveau du consentement, au niveau d'être inclusif, et ben là, on ressort une série avec les bons vieux schémas, les bons vieux scripts d'avant quoi. Et c'est là où ça me gêne en fait, parce qu'on peut très bien faire quelque chose de très sexy, mais en respectant tout à fait le consentement. Parce que ce qu'il faut s'imaginer, c'est qu'on grandit avec les films, on grandit avec les séries, et donc on se forge une image de ce qu'est la société via les films. Et donc même si on sait que c'est un film, bah ça vient quand même nous influencer. Et donc, moi je trouve ça vraiment dommage de continuer de perpétuer ces scripts-là, parce qu'après dans la société, on va dans un bar et le mec insiste, on lui dit non, et le mec il comprend pas pourquoi. Il comprend pas pourquoi on veut pas. Bah dans les films elles veulent bien, pourquoi là elle veut pas? C'est ça en fait moi qui me dérange. C'est ce côté-là de perpétuer encore une fois ce scénario-là. Et si pour une fois on pouvait faire les choses différemment, tout en rendant quelque chose de sexy. Je suis pas à dire qu'il faut arrêter de parler de sexe dans les séries, pas du tout. Mais est-ce qu'on peut le faire d'une nouvelle manière en fait? Est-ce qu'on peut le faire d'une nouvelle manière? Donc voilà, là c'était mon petit point sur ce script-ci. Bah mine de rien, les films et les séries, ça perpétue quand même beaucoup de scripts qui nous influencent dans la société, dans notre vie. Et je trouve ça vraiment dommage que cette série, au moment où on essaye de faire changer les choses, sorte sur un scénario qui est du revu et qui en plus perpétue des vieux scripts. Voilà. Si ça m'intéresse vraiment d'échanger avec vous, donc pensez à laisser des petits commentaires pour donner votre avis. Et puis j'échangerai avec vous avec plaisir et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!